Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 163e épisode, on va parler de momentum et de comment créer un momentum, maintenir le momentum, toutes ces choses-là autour du momentum. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un momentum, à part un anglicisme? C'est le fait d'avoir eu une impulsion, d'avoir eu une sorte d'énergie au départ, une énergie créatrice, un truc qui nous a impulsé dans un mouvement, qui fait qu'aujourd'hui, maintenir ce mouvement, c'est pas compliqué, c'est un peu comme si l'habitude avait été prise, que maintenant c'est devenu beaucoup plus facile. Ça, c'est une sensation que vous avez sûrement déjà eue dans votre vie, où en fait vous vous sentez un peu sur une bonne lancée, sur une bonne lignée, comme si, je sais pas, à un moment donné, vous avez commencé à mettre en marche un truc et que maintenant vous êtes inarrêtable. C'est un petit peu le principe du cycle, je sais pas comment on dit, du cercle vertueux. Le momentum, c'est vraiment ça. Donc ça va être par exemple quand vous essayez de mettre une habitude en place, le moment où en fait vous vous rendez compte que maintenant que vous vous êtes lancé, eh bien c'est devenu facile. Typiquement, je pense à l'alimentation, parce que c'est quelque chose avec lequel je travaille beaucoup et avec lequel je suis souvent confrontée, mais souvent les coachés nous disent c'était dur la première semaine et maintenant que je suis lancée, c'est devenu hyper facile, j'ai plus besoin d'y penser. C'est comme si l'habitude elle était mise en place. Alors déjà, souvent, on a l'impression que quand on est dans ce momentum, donc quand on a eu cette impulsion de départ et que maintenant on est lancé, on a l'impression et on a l'idéalisation en fait dans notre tête quand on repense à ce type de moment, quand ça nous est arrivé, on se dit dans ces moments-là c'était facile et j'avais pas besoin de faire des efforts. En réalité, c'est pas qu'on n'a pas besoin de faire des efforts, c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, les efforts sont moins grands. Je vais vous donner une analogie de ce que c'est que le momentum à travers ce podcast pour vraiment qu'on comprenne ensemble de quoi on parle. Je vais vous parler de l'analogie du vélo. Donc imaginez que vous êtes sur votre vélo, vous êtes en train de pédaler. Le momentum, ça va être le moment où en fait au début vous avez besoin pour pouvoir vous mettre en mouvement en fait, vous avez besoin de commencer à pédaler et voilà, les premiers coups de pédale sont plus durs que les coups de pédale suivants. C'est-à-dire qu'au début, il faut quand même faire passer le vélo de je suis complètement à l'arrêt à je suis à un certain nombre de kilomètres par heure de manière régulière. Donc il y a besoin en fait de mettre une certaine force et une certaine énergie dans le fait de mettre le vélo en mouvement. Mais ensuite, une fois qu'il est déjà en mouvement, je continue à pédaler, mais c'est plus aussi difficile qu'avant. Alors, ce que je disais à l'instant, c'est que souvent, on croit que, en fait, une fois qu'on est lancé, il y a plus besoin de faire des efforts. C'est pas vrai. Une fois que le vélo est en route, il faut quand même continuer à pédaler, parce que si on pédale plus, eh bien, le vélo va juste s'arrêter. Ou alors, si il se trouve qu'on n'a pas besoin de pédaler pour qu'il avance, c'est juste qu'on a eu un peu de chance et qu'on est actuellement dans une pente. Et que les circonstances nous sourient. Mais globalement, il y a peu de chances que le vélo continue à avancer si nous, on n'est pas en train de pédaler. C'est juste que c'est devenu beaucoup plus facile de pédaler une fois qu'il est déjà en mouvement que durant les premiers coups de pédale. Donc nous, ce qu'on va vouloir en fait, c'est être capable de créer ces premiers coups de pédale et être capable de se lancer pour à peu près toutes les habitudes qu'on veut mettre en place. Parce qu'une fois qu'elles sont en place, en fait, il suffira juste de donner un petit coup de pédale supplémentaire par jour, si on veut, et ce sera pas super difficile. Mais ce sera quand même un effort. Donc c'est quelque chose déjà qu'il faut prendre en compte, c'est que même une fois qu'on a mis en place une habitude, c'est pas parce qu'on a l'habitude, je sais pas, d'aller à la salle de sport depuis 30 ans qu'il y aura pas des matins où en fait on va pas avoir envie d'aller à la salle de sport et des matins auxquels il faudra se dire en fait j'y vais parce que je fais comme ça depuis 30 ans et que je vais tous les jours à la salle de sport et qu'il est hors de question que je n'aille pas à la salle de sport. Mais il y aura quand même un moment où parfois il faudra dire à notre cerveau non, en fait on va pas faire la chose qui est la plus facile. Et je crois que c'est là qui est l'un des points clés que je vais aborder dans ce podcast, c'est qu'en fait je vais vous donner un peu quelles sont les différentes choses que je vois pour pouvoir réussir à créer ce momentum. Parce qu'une fois qu'il est en place, c'est vrai que tout devient plus facile. La première chose, c'est de pas être dans la recherche, en fait, de ne pas faire des efforts. Et ça, c'est souvent un piège dans lequel on tombe. C'est-à-dire que déjà, on idéalise le moment où on aura pris l'habitude en se disant là, il y aura plus besoin de faire des efforts, ce qui n'est pas vrai. Donc déjà, rassurez-vous, si vous avez des habitudes en place et que vous vous rendez compte que par moment, vous vous demandez si en fait vous n'êtes pas leurré et qu'en fait vos habitudes elles sont pas du tout là parce que il y a quand même des moments où vous vous questionnez, il y a des moments où c'est difficile, ça c'est normal. Et aussi ne pas résister à l'effort que c'est que de le mettre en route. C'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on cherche des solutions pour pas avoir besoin de faire des efforts. Or, c'est pas possible en fait. Et
On est hyper doué à ça. Alors ça, c'est normal, hein, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas vous qui êtes particulièrement feignant. C'est juste notre cerveau qui est calibré et qui est câblé pour juste nous éviter l'inconfort. C'est-à-dire c'est le but de notre cerveau dans sa vie, en fait, c'est de fuir l'inconfort et de chercher le plaisir immédiat. Donc forcément, dans l'effort de la mise en route du momentum et tout, il est là, mais pourquoi tu fais ça, quoi? C'est quoi l'intérêt? Je peux pas m'empêcher là de penser à Coluche avec mon exemple du vélo qui disait mais c'est dur le vélo, mais qu'est-ce qu'il faut être con pour faire ça? Voilà, votre cerveau il est là, mais t'es sûr là, tu veux vraiment donner des coups de pédale? Mais pourquoi? On est très bien ici, on est en vie, tout va bien, pourquoi on va s'embêter à aller faire des efforts? Donc le risque, il est de avoir de la difficulté à se mettre en effort et surtout essayer de trouver une solution miracle où on fait pas d'effort. Et c'est pas souhaitable en fait. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher, vous savez, quand on veut faire quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, donc quelque chose qui va nous demander d'élargir notre zone de confort et donc d'aller dans l'inconfort, on va essayer de minimiser cet inconfort. On va toujours essayer de trouver un moyen de faire en sorte que ce soit plus facile. Moi, je le vois constamment avec mes clientes et les personnes qui viennent vers nous pour perdre du poids, elles attendent le moment idéal dans leur vie, le moment où ce sera moins dur. Voilà, sous-entendu que c'est hyper important que ça soit moins difficile. Donc elles vont chercher le moment où, j'en sais rien, il n'y a pas d'invitation parce que je sais pas, c'est pas du tout la période des fêtes, où il n'y a pas de vacances de prévues. Voilà, un moment où il y aura surtout aucun moyen d'être dérangé dans notre entreprise. Elles vont chercher le moment où elles auront du temps parce que les enfants seront pas à la maison ou les machins ou les choses pour surtout se créer en fait des circonstances en se disant que c'est ça qu'il faut pour pouvoir réussir. Sous-entendu que la raison pour laquelle elles n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, c'est parce que c'était trop difficile et que si ça devenait plus facile, on y arriverait. Sauf que en fait, c'est plutôt de la résistance à l'inconfort. Et si on se disait plutôt à la place, en fait, c'est normal que les premiers coups de pédale soient difficiles. Ce qui m'amène à un deuxième point, qui est que la deuxième erreur, c'est de croire qu'en fait, ça va toujours être comme ça. Ça, c'est un truc de notre cerveau, hein. Il est un petit peu dans le présent et il a un peu de mal à voir que c'est pas parce que là, c'est douloureux que ça va continuer à l'être et que ça va durer une éternité. Donc ne croyez pas que quand vous vous mettez en marche, ça va être douloureux en fait, pendant toute votre vie. C'est pas le cas, c'est juste le cas pendant la période où on se met en marche. Donc le but là, ça va être d'accepter le fait que ça va peut-être être inconfortable, peut-être être douloureux, peut-être être difficile, et de pas être dans la résistance à ça, et de pas être à tout prix en train de chercher un moyen pour que ce soit plus facile, en se rappelant qu'en fait c'est pas un truc qui va durer puisque c'est juste les premiers coups de pédale. C'est un petit peu comme si, en fait, si on essaie de maîtriser les circonstances, c'est un petit peu comme si on était en train de se dire écoute, pour pouvoir commencer à avancer avec ce vélo, je vais commencer à le faire je vais aller chercher une pente en fait et je vais me mettre dans la pente, comme ça va être moins dur de pédaler. Oui, effectivement, c'est sûr que si vous commencez une perte de poids ou un équilibrage alimentaire ou tout simplement le fait de mettre de l'attention sur vos émotions, sur vos pensées en lien avec la nourriture, et que vous le faites à un moment donné où vous êtes super détendu, alors que d'habitude ce qui vous fait manger c'est le stress au boulot, et que là vous êtes super détendu parce que c'est les vacances et les machins et trucs, oui ça va marcher, mais en fait vous n'allez pas traiter le vrai problème, donc c'est pas hyper intéressant finalement, parce que vous mettez pas les deux pieds dedans. Donc là, c'est la même chose. C'est comme si vous vous mettiez dans une pente. Oui, c'est sûr que le vélo, il va avancer dans une pente. Mais enfin, vous avez toujours pas appris à pédaler, en fait. Et le but, c'est de pédaler. Et il va se passer que, dès que la pente va se terminer, on va plus réussir. Un petit peu comme un régime, en fait, où on a juste fait en sorte de trouver les bonnes circonstances, le bon moment pour le faire, et on comptait sur les circonstances pour nous faire avancer. Dès que les circonstances nous sont plus favorables, on stagne, on reprend le poids. Donc là, l'objectif, ça va pas être d'essayer de maîtriser les circonstances, c'est d'essayer de résister à cet inconfort en créant des conditions plus favorables. Parce que le but, c'est vraiment d'apprendre à pédaler et d'accepter cet inconfort. Le but, ça va être justement de pas essayer d'y résister, mais juste de se dire, ok, en fait, il se peut que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années, en fonction de quelle est l'entreprise que vous êtes en train de mettre en place, ça risque d'être inconfortable, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être compliqué. Du coup, comment je fais et qu'est-ce que je fais ? Donc, moi là j'ai envie de vous proposer de réfléchir à comment vous pouvez en fait créer ce momentum et comment vous pouvez vous mettre dans l'état d'esprit qu'il vous faut pour créer ce momentum et pour pas être en résistance face à l'inconfort.
Moi, je pense que l'une des choses qui peut aider, c'est tout simplement d'accepter que ça va pas être agréable et de juste le faire avec de l'entrain et de juste se dire, ok, en fait là, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait avant, donc ça va être ça va être intéressant, quoi. Ça va être un moment où en fait, comme je l'ai jamais fait avant, je vais pas savoir le faire, je vais avoir plein de pensées qui vont me créer, je sais pas, de la peur, de la honte, un sentiment d'infériorité, de non-légitimité, de tout un tas de choses en fonction du projet en question. Hein. On parle, ça va de je compte aller à la salle de sport et manger plus équilibré à je compte lancer une boîte et trouver des partenaires et je sais pas, avoir un projet professionnel en ligne. Enfin, voilà, donc on n'est pas du tout, enfin là on parle de différents types de projets et dans tous les cas ça va être intéressant de créer un momentum. Donc ça va être déjà d'accepter ce point de départ qui va être donc inconfortable et ensuite ça va être de se dire comment je peux gérer cet inconfort. Ça va être inconfortable, il va falloir que je pédale. Ok, comment je peux rendre le fait de pédaler plus facile dans le sens où, pas parce que je résiste au fait que ça soit difficile, mais plus le rendre faisable pour moi et le rendre, me laisser le temps en fait d'apprendre et de créer ce momentum. Pour moi, là, ça va être important de voir où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, où est-ce qu'on peut grandir. Donc l'aide, ça va avoir pour but soit de déléguer une partie de la tâche, soit de nous permettre d'apprendre des compétences qui nous manquent, soit de nous accompagner dans la réalisation de la tâche. Pour moi, c'est ça, l'aide extérieure que vous allez chercher. Donc, vous pouvez par exemple trouver quelqu'un d'autre pour pédaler avec vous. Je sais pas si y a quelqu'un qui peut vous relayer ou quoi pour faire avancer ce vélo. Donc ça va être typiquement quand vous allez chercher quelqu'un qui vous aide, qui délègue. Par exemple, je sais pas, si vous êtes sur un projet, vous pouvez déléguer, mais bon, vous êtes d'accord qu'il y aura des choses dans tous les projets que vous aurez envie de faire où vous aurez besoin de créer un momentum où vous pourrez pas déléguer. Je pense au fait de manger équilibré et le fait d'aller à la salle de sport. Alors vous pouvez déléguer une partie, j'imagine qu'il doit y avoir des moyens d'avoir des gens qui cuisinent à votre place, qui font vos courses à votre place, etc. Mais moi je les connais pas, mais j'imagine que ça existe. Mais enfin, il y a quand même pas mal de choses pour lesquelles il va falloir que vous le fassiez vous-même. Donc une autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est peut-être de poser un moteur en fait sur votre vélo. Rendre votre vélo électrique. Donc faire une assistance en fait. Ça va être par exemple par le biais d'un coaching ou par le biais d'une formation. Je pense plus le coaching, là pour le coup la formation, je sais pas si mon analogie elle marche très bien avec la formation. Bon, c'est une analogie donc elle a des limites, hein. Mais je pense que vous avez l'image. Là, va quand même falloir que vous pédaliez, mais disons que ça va être plus facile au début parce que ça va vous laisser le temps d'apprendre et puis ça va vous accompagner pendant tout le temps que vous pédalez, mais ça va pas remplacer le fait que vous pédalez, mais ça va quand même vous donner un petit coup de pouce, vous permettre d'aller plus vite, vous permettre de rendre la chose plus facile dans le sens où vous aurez un soutien, mais pas parce que vous voulez vous éviter la douleur que c'est de pédaler, les courbatures et tout le tralala. Donc, par exemple, vous faire accompagner, ça peut être une bonne idée. Une autre chose ici, ça va être de vous assurer que votre vélo, il est en bon état, qu'il est dans une forme en fait. Alors là, c'est là que l'analogie du vélo s'arrête, mais que votre corps est en bon état. Si là, vous êtes en train dans votre vie en fait d'essayer de créer un momentum, par exemple, je vais prendre l'exemple de la santé, l'histoire de pas mélanger 15 exemples, sinon c'est compliqué à suivre. Mais si vous êtes dans une envie de créer un momentum au niveau de votre alimentation, au niveau du sport, au niveau de votre sommeil, au niveau de votre stress, bref, au niveau de votre bien-être physique et psychique, que vous êtes en train d'être dans une démarche comme ça va être important de vous demander, ok, est-ce que mon vélo il est en bon état ? Donc où est-ce que je me situe moi ? Est-ce que j'ai l'espace pour prendre soin de moi ? Est-ce que je vais bien ? Est-ce que j'ai effectivement du temps pour aller faire des courses ? Est-ce que est-ce que je suis disponible pour ça ? Est-ce que je peux me rendre disponible pour ça ? Et vraiment de créer cet espace-là. Et c'est là que va en venir finalement la chose la plus importante de tout ce que j'ai à vous dire ici. C'est que pour pouvoir avoir un vélo en bon état, éventuellement lui mettre un moteur électrique et éventuellement, si vous le souhaitez, même si c'est pas ce que je vous conseille, mais l'emmener vers une descente pour pouvoir rendre le point de départ plus facile, ce qu'il va surtout falloir faire, c'est en fait faire une priorité de mettre ce vélo en mouvement en fait. C'est de pas se dire que c'est pas possible, que je vais jamais y arriver et de le laisser au garage en fait. C'est vraiment de se dire ok, en fait ça va être inconfortable pendant un certain temps, ça va être inconfortable pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois.
et je suis ok avec ça, mais je vais juste en faire une priorité. Et en fait, finalement, il n'y a pas tellement de secret. Même si je mets un moteur sur mon vélo, même si je vais voir un coach, en réalité, ce sera quand même inconfortable et il faut que j'accepte ça et que je me dise, ok, du coup, à partir de là, je peux me faire de l'espace dans mon agenda et compter sur ma volonté les quelques semaines qu'il va me falloir ou les quelques mois qu'il va me falloir pour pouvoir lancer la machine. J'avais fait des épisodes sur le fait de mettre en place des habitudes, où je vous avais parlé de la volonté et de toutes ces choses-là. Je vous laisserai aller les rechercher si vous les aviez pas écoutées. Ça se trouve sur sesentirbien.coach/podcast. Si vous tapez volonté dans la barre de recherche, je suis sûre que vous n'aurez pas de mal à retrouver le numéro de l'épisode parce que là tout de suite je m'en souviens plus. Mais c'est ce que je vous disais en fait, la volonté c'est quelque chose qui est limité dans le temps, mais par contre c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour créer du momentum. Parce que la volonté c'est ce qui va vous donner l'impulsion de départ. C'est pas un truc sur lequel vous pouvez compter pour continuer à donner l'impulsion. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter uniquement pour vous donner l'énergie au départ. Et donc, moi, j'aurais envie de vous dire, ok, dites-vous, voilà, ce truc-là, c'est important pour moi, ça va me demander de l'effort. Une fois que ce sera lancé, l'effort, il sera là, mais il sera moins important. Mais là, tout de suite, il faut que j'en fasse une priorité et que j'accepte cet inconfort-là et que je me mette en mouvement et que je ne résiste pas à la douleur qu'il va y avoir. Et ça, c'est... Alors, le but, c'est pas de se torturer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui diront, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là qui veulent absolument chercher la douleur? Non, le but, c'est pas de se torturer, mais c'est de se dire, ok, en fait... Si ce truc-là, c'est important pour moi, c'est normal en fait et que je l'ai jamais fait avant, c'est normal que ça soit un peu inconfortable au départ. Et j'ai pas besoin d'y résister, j'ai juste besoin de l'accueillir et de l'embrasser. Évidemment, accueillir et embrasser l'inconfort que vous êtes capable d'accueillir. N'allez pas non plus dans votre zone de panique. Le but c'est d'être inconfortable, pas d'être en mode complètement stoïque par la peur. Le temps de mettre ce momentum en place. Et la chose magnifique, c'est qu'une fois que ce sera mis en place, en fait, ce sera de plus en plus facile de créer des habitudes supplémentaires. Par exemple, si vous êtes dans une démarche pour rester sur l'exemple que j'étais sur la santé, le sommeil, l'alimentation et toutes ces choses-là, si vous commencez à mettre une habitude en place qui est toute simple, par exemple, je sais pas, dans votre alimentation, je vais vous donner des choses très basiques et très universelles sur lesquelles je pense que la plupart d'entre nous on sera d'accord. On sera tous, je pense, plus ou moins d'accord que d'un point de vue nutritionnel, c'est plus intéressant de manger des sucres les moins raffinés possibles. Donc si par exemple dans votre alimentation vous dites ok, moi j'ai envie de manger super sain, de faire du sport, genre à terme c'est ça que je veux quoi. Je veux être quelqu'un qui va 5 fois par semaine à la salle, qui mange équilibré 80% du temps, qui fait des nuits de 8 heures toutes les nuits ou 80% des nuits, etc., etc. Là tout de suite, si votre vie au quotidien, c'est vous pensez à peine à manger à tous les repas, tellement vous courez, ou vous grignotez toute la journée tellement vous êtes stressé et que vous mangez vos émotions, et que votre sommeil c'est n'importe quoi, c'est une nuit de 12 heures le week-end, mais c'est des nuits de 4 heures la semaine. Évidemment, essayez de mettre tout ça en place, même avec un bon moteur électrique sur votre vélo, ça va être compliqué. Donc le but, ça va être de juste mettre l'une de ces choses en place. Donc, par exemple, pour en revenir à pourquoi je vous parlais du sucre raffiné, peut-être vous dire, moi, je vais faire qu'un seul truc, c'est tout simple, c'est que je vais échanger tous les farines blanches que j'utilise contre de la farine complète. Donc, je vais manger des pâtes complètes, du pain complet, tout complet à partir de maintenant. Je fais juste cet échange-là. Eh bien ça, c'est une façon de créer du momentum. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait un changement et qu'il est en place, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc., etc. Parce que c'est une façon en fait de vous mettre en marche. Donc là, ce qu'il va falloir vous demander en fait, au-delà du fait de vous dire ok, ça va forcément être inconfortable, je préfère les pâtes blanches et je préfère le riz blanc au riz complet, au goût. C'est-à-dire c'est pas vers ça que je vais naturellement, parce que si c'était vers ça que je vais naturellement, on n'aurait même pas cette conversation au moment où on se parle. Donc c'est pas juste de vous dire ok, ça va être facile ou quoi, ça va pas être facile, mais de se dire voilà, c'est un truc après l'autre et l'important c'est de se mettre en mouvement. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire qui va me mettre en mouvement et qui va commencer à créer ce cercle vertueux, qui va commencer à créer ce momentum. Et souvent notre erreur, c'est qu'on veut du tout ou rien. On veut aller vers quelque chose qui est trop difficile pour nous, parce qu'on a compris que ça devait être inconfortable, etc. On s'est dit ouais, je suis un warrior et tout, je vais le faire, ça va être la torture, mais je vais me lever tous les jours à 5 heures du matin, je vais méditer, puis je vais faire mon sport, puis après je vais manger un repas super équilibré, puis le soir à 21h je serai au lit. Voilà, on veut faire tout ça d'un coup, mais c'est juste pas possible en fait. Donc laissez l'espace à votre cerveau pour créer ce momentum en fait, et commencer par le truc qui vous mettra en mouvement. Le plus important en fait, c'est de se mettre en mouvement. C'est pas tellement de faire tout très bien, c'est juste de le faire en fait.
et d'être en train de bouger, en train d'avancer et en train d'aller à l'étape suivante. Et l'effet cumulé fera le reste. On en avait parlé de l'effet cumulé dans l'épisode 90, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de se dire là, c'est que l'effet cumulé, c'est juste que chaque petite action s'accumule en fait sur le temps et crée des grands résultats. Et là, c'est exactement ça. Quand vous créez du momentum, c'est même encore mieux parce qu'en fait, vous créez du momentum avec une petite action qui va vous amener une plus grosse action et qui va se cumuler, et qui vont toutes se cumuler les unes aux autres. Donc, mes conseils, du coup, pour résumer, ça serait les suivants. Ça serait de pas résister à l'inconfort, être ok avec le fait que ça va être inconfortable, que ça risque même d'être douloureux et que c'est ok. De vous faire accompagner si vous en avez besoin pour mettre en place les choses en vous mettant un petit moteur électrique, pas en vous disant pas c'est de la triche, si je mets un moteur électrique c'est pas vraiment un vélo, parce que c'est pas vrai en fait, on a tous besoin d'aide. Alors là je vous parle du coach pour vous accompagner, mais l'aide en fonction du truc de votre projet et tout, ça peut être juste demander à votre mari un coup de main, en discuter avec des amis, demander de l'aide en fait. On avait fait un épisode sur comment demander, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont du mal à demander de l'aide. Donc je vous dirais demander de l'aide. Et la dernière chose, c'est juste de focaliser sur le fait de se mettre en mouvement, d'en faire une priorité et de juste choisir un truc qui vous paraît le plus facile à mettre en place dans le projet que vous avez et juste le faire en fait. Juste se mettre en mouvement et le reste va suivre. Évidemment, il faudra après continuer ce mouvement, mais le plus important en fait, c'est d'être en mouvement. Donc voilà pour cet épisode cette semaine. Je m'arrête là, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.